Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à manipuler et tourner une formule à plus de 4 membres à l'aide de la technique du triangle. Si tu n'as pas vu la vidéo sur la technique du triangle pour les formules à 3 membres, je t'invite à la regarder avant de regarder celle-ci. Le plus simple pour comprendre la technique du triangle, c'est de regarder comment cela fonctionne avec un exemple. On va prendre le cas de la formule des gaz parfaits PV égale nRT. Grâce à la technique du triangle, nous allons pouvoir tourner la formule pour obtenir les formules littérales de la pression P, du volume V, de la quantité de matière petit n et de la température T. La première étape, c'est de dessiner notre triangle avec le trait de fraction et le signe de multiplication en dessous. On a notre formule de base PV égale nRT et on cherche à obtenir les formules littérales de P et V. Pour cela, il va falloir compléter le triangle en isolant P et V. On constate que dans la formule PV égale nRT, il y a 3 points qui signifient multiplication. On va compléter le triangle en considérant que la multiplication qui nous intéresse se situe entre P et V afin d'isoler P et V. Ainsi, on se retrouve dans la situation classique de la technique du triangle. De cette façon, PV se retrouve en bas du triangle et nRT se retrouve au-dessus du trait de fraction. On n'a plus qu'à appliquer la technique du triangle en cachant P pour trouver la formule P égale nRT sur V et en cachant V, on obtient la formule V égale nRT sur P. Si à présent on cherche la formule littérale de n dans la formule PV égale nRT, il faut chercher à isoler n. Pour cela, on va se focaliser sur le signe de multiplication à côté de n. De la sorte, on peut compléter le triangle avec de part et d'autre du signe de multiplication, n à gauche et rt à droite, et PV au-dessus du trait de fraction. Ainsi, en cachant n, on obtient n égale PV sur rt. Si on cherche à présent à déterminer t, il faut isoler t en se concentrant sur le signe de multiplication à côté de lui. Ainsi, on peut compléter le triangle avec de part et d'autre du signe de multiplication, nr à gauche et t à droite, et on peut placer PV au-dessus du trait de fraction. Ainsi, en cachant t, on obtient la formule t égale PV sur nr. Voici un exemple pour t'entraîner. Il s'agit de la formule Q égale M fois C fois delta T. Attention, delta T est une seule grandeur. Il s'agit de la variation du temps. On ne peut pas séparer le delta du T. Je t'invite à mettre la vidéo sur pause, prendre une feuille et un stylo et essayer d'appliquer la technique du triangle pour trouver les formules de M et de delta T. Voici la correction. Pour trouver M, il faut s'intéresser au signe de multiplication qui se situe à côté de lui. Pour compléter le triangle, on mettra de part et d'autre du signe de multiplication, n à gauche et c fois delta t à droite. Enfin, on place la lettre Q au-dessus du trait de fraction. Ainsi, en cachant la lettre M, on obtient la formule M égale Q sur C fois delta T. Si on cherche à déterminer delta T, on s'intéresse à présent au signe de multiplication qui est à côté de delta T. On doit donc compléter le triangle différemment. De part et d'autre du signe de multiplication, on aura à gauche M fois C et à droite delta T. Et au-dessus du trait de fraction, on a toujours la lettre Q. Ainsi, en cachant delta T, on obtient la formule delta T égale Q sur MC. Voici un exercice pour t'entraîner tout seul. Il s'agit de la formule E égale HC sur lambda. Ton objectif est de trouver la formule littérale de C et de lambda. Je te laisse mettre la vidéo sur pause avant de t'afficher la correction. Voici la correction, tu peux vérifier que tu avais trouvé les bonnes réponses. C'est tout pour cette technique du triangle amélioré. Je te rappelle que celle-ci ne doit être effectuée qu'au brouillon et surtout pas sur la copie. Je t'invite à indiquer que la vidéo t'a plu, à la partager à tes camarades et à t'abonner. À bientôt!